On fera un point sur l'info dans une demi-heure. Pour l'heure, on continue à décrypter l'actualité jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud, et vos invités, Olivier d'Artigol et Philippe Belger. Et je crois que c'est l'heure de jouer au qui est qui. Voilà, qui est qui. Vous connaissez Où est Charlie ? Oui. Là, c'est où est le Premier ministre ? On a vraiment l'impression que Il n'est pas là. que cette union des gauches joue au jeu qui est. On trouve pas la bonne personne. Alors l'Alliance de gauche se donne jusqu'à la fin de la semaine pour présenter une équipe gouvernementale. Ça, c'est Mathilde Panot qui le dit. Écoutez justement Sandrine Rousseau sur le sujet, députée Europe Écologie Les Verts. Elle aussi, elle est impatiente. Une impatience de ma part, parce que je pense que là, maintenant, il faut qu'on sorte un nom. Après, on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. Après, vous savez bien que les coalitions sont toujours des moments un peu compliqués. Et en fait, moi, j'appelle vraiment les partis de gauche à ne pas jouer l'hégémonie à gauche ou la supériorité de l'un sur l'autre, etc. Mais vraiment de jouer la cohésion et la solidité du nouveau Front populaire. Mais nous allons nous mettre d'accord. Mais là, maintenant, il faudrait sortir ce nom. Ce serait pas mal. Toute personne qui sortira de l'accord aura mon soutien inconditionnel. Bon. Voilà, Sandrine Rousseau, il faut sortir un nom, mais oui, mais quand, mais qui ? On a Alexandre, tiens, un auditeur d'Europe 1 qui nous appelle. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous nous écoutez en Île-de-France. Alors, ce long chemin pour trouver ce Premier ministre à gauche, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, je suis désolé, peut-être je vais surprendre, moi qui ai été militant socialiste pendant 20 ans, aujourd'hui je suis très inquiet pour le après. Parce que le après est très important. Vous savez, quand je vois que le Front National, enfin le Rassemblement National est presque ravi de savoir qu'il y aurait peut-être une chance pour lui de revenir. On ne doit pas oublier qu'il a fait quand même le double de ses comment dire nombre de députés. Ouais. Maintenant, revenons au choix du Premier ministre à gauche. Moi, je dis, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir la chance de se dire sortons de là et essayons de répondre à l'inquiétude des Français. Vous disiez d'ailleurs dans les informations, plus de 77% des Français sont inquiets. Donc ils sont inquiets, à mon avis, c'est pas le nom du Premier ministre à gauche qui va les rassurer, mais plutôt comment la France va être conduite pour qu'il y ait un apaisement et qu'on pense à eux et qu'on je veux dire, réponde à leurs besoins. Selon vous, Alexandre, est-ce qu'il y a un député du côté du nouveau Front populaire qui pourrait faire l'affaire pour ce poste? Moi, je pense que je suis très sceptique parce que je me dis, il faudrait presque que les personnes qui sont responsables au Front populaire se disent, on ne doit pas jouer le jeu du Rassemblement national. Il faudrait qu'on réconcilie les Français, qu'on sorte un peu de la posture de, vous savez, de la personne qui doit être à Matignon. Il faut trouver une coalition, même si on doit perdre un petit peu je veux dire, son point de vue personnel et son choix politique, mais pensons à la France et pensons aux Français. Vous voyez, je surprends en étant moi à gauche de dire ça, mais il est temps de peut-être ne plus du tout rester comme ça derrière. Vous êtes un homme de compromis, Alexandre. Merci. Ah oui, parce que vous savez, j'ai peur. Merci. Vous savez que si dans un an on n'est pas sorti d'affaire, le Front National, enfin le Rassemblement, il va être content de revenir, doubler, tripler. Est-ce que moi je trouve que sans le vouloir, on est en train peut-être de travailler pour lui. C'est très très dangereux ce jeu-là. Il faut absolument montrer au Front National qu'on n'est pas d'accord. On l'a entendu. On travaille pour les Français qui ont voté pour lui. C'est ça. Merci beaucoup Alexandre pour ce témoignage. Voilà, on entend l'agacement d'un électeur de gauche qui ne comprend pas. 7 Français sur 10, c'est colossal, ne sont pas satisfaits de la nouvelle situation politique issue des urnes. Et surtout, la grande question qu'il se pose, c'est quel avenir ? Que va-t-il se passer ? Depuis que je m'intéresse à la politique, et ça fait quelques années maintenant, je n'ai pas souvenir qu'une élection législative ait donné une situation aussi marqué par l'instabilité, le doute, le manque de perspective. Voilà, c'est-à-dire il se passe quelque chose de véritablement inédit, de spectaculairement incertain, et cela pèse bien évidemment. On va dans 15 jours, c'est la cérémonie d'ouverture des JO, on ne sait pas si les ministres seront en poste ou pas. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire, ça n'est pas donc une clarification au final. Mais elle traîne cette clarification, parce que tous les jours on dit, allez, c'est pour demain, c'est pour après-demain.
évidemment, je ne me moque absolument pas, d'ailleurs, il n'y a pas lieu de le faire, du désir de pureté d'Alexandre, même si je le considère comme un vœu pieux, malheureusement. De quoi, de faire des compromis, des concessions? Non, mais mieux que ça, il dit il faudrait qu'il comprenne que l'intérêt, c'est de s'accorder et d'offrir une image de la France qui ne soit pas de dispute et d'empoignade. Et le second élément qu'il met en avant, qui me paraît très clair, il y avait derrière le dessin du Rassemblement national qui a paru accepter de gaieté de cœur son échec relatif, tout simplement parce qu'il espère une catastrophe durant les 3 ans pour avoir toutes ses chances en 2027. Non mais alors, si chacun de son côté espère que l'autre va se casser la figure, mais le on n'avance pas. National, il est assez cohérent sur ce plan-là. Mais après, sur l'union des gauches, c'est pareil, on n'avance pas. Tous les jours, on a un teasing pour dire allez, c'est demain, on y arrive, on va trouver. Mais ils sont incapables de s'entendre. Manuel Bompard, Olivier Faure. Un jour, c'est un siècle. Ça se passe aujourd'hui à l'échelle des états-majors. Mais depuis le résultat de dimanche, le nouveau Front populaire fait la démonstration qu'il n'arrive pas à sortir un nom. Enfin, il y en a deux qui sortent un peu. On entend Manuel Bompard d'un côté, Olivier Faure de l'autre. Non, c'est plutôt Laurence Guettet du côté des Insoumis, avec le soutien de Manuel Bompard et Olivier Faure de fait concernant le PS. Mais donc le nom ne sort pas. Puisque ce nom ne sort pas, ça fait l'attention se porte sur d'autres scénarios possibles. Du côté, tout le monde observe de près les silences, les paroles, les comportements de Gérard Larcher aujourd'hui. Donc tout ça est, je trouve véritablement que le nouveau Front populaire, après une soirée électorale positive pour lui, est en train de gâcher ce marqueur du fait d'attendre aussi longtemps la désignation le 17 juillet. C'est ça. Alors vous parlez de Gérard Larcher, Olivier d'Artigol. Oui. Justement, on va l'écouter, le président LR du Sénat. Il a parlé et il a dit on ne joue pas avec la France. Ah oui. Si le président de la République fait ce choix, je suis clair, je combattrai ce choix et je demanderai à ce que le gouvernement soit censuré. Car ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français. Voilà. Mais ils sont arrivés en tête. Ils sont arrivés dans la conjonction, on le sait, on va pas se raconter l'histoire, de faire barrage au Rassemblement national et j'y ai contribué. J'ai même dit le lendemain que nous avions fait échec au Rassemblement national et que c'était heureux. Et je me suis engagé bien au-delà de ma famille politique. Voilà, Gérard Larcher qui dit aussi si un membre du NFP est à Matignon, nous, le Sénat, on votera la censure. Gérard Larcher, il est dans le paysage de Matignon, dans les brumes qui après Attal depuis pas mal de temps au final, même avant même la dissolution. Et il est vrai que c'est. Mais d'ailleurs, il a vu le président mardi avant qu'il n'écrive sa lettre. C'est le président du Sénat et on sait très bien que dans la navette parlementaire, le sort fait aux textes qui viendront devant le Sénat est quelque chose de très important. Il a une autorité, j'ai envie de dire, politique assez forte au sein de la famille des Républicains. C'est l'un des seuls qui peut peut-être dire à Laurent Wauquiez, bon écoute, voilà comment les choses vont se passer. Il a quand même un réseau dans les territoires qui est un réseau assez important du fait de sa fonction au Sénat. Donc c'est un profil, bien évidemment, qui est étudié de près par l'Élysée. Pour l'instant, la main qui lui a été tendue il y a quelque temps encore, il ne l'a pas attrapé. Là, il est en train d'installer un paysage, mais dans un tempo qu'il faut bien comprendre. Il attend d'abord que la situation Nouveau Front populaire soit purgée pour pouvoir sortir du bois et être dans ce second tempo. Ça peut être sur le rôle de Gérard Larcher. Ça peut être la tentation, en effet, de nommer un Premier ministre Front populaire pour qu'il soit immédiatement renversé et ensuite on passe aux choses sérieuses. Et c'est sûr qu'à droite, il n'y a pas une infinité de personnages qui est la rondeur, la souplesse, éventuellement, très rarement, la rigidité de Gérard Larcher. Il serait, comme l'a dit Olivier, disons, pas le plus mal placé pour entrer dans une politique de combinaison. Il a un franc-parler quand il dit c'est lui, c'est Macron qui nous a mis dans le pétrin, c'est à lui de nous en sortir. Il dit les choses comme on les pense, comme les électeurs le pensent. Et on parlait justement de ce mépris, quelque part, que ressentent les Français. Céline, il y a du texte et du sous-texte toujours chez Gérard Larcher, ce qui fait... D'ailleurs, c'est très intéressant à décrypter. Mais il ne va pas se mettre à contre-vent, à contre-marée de ce que l'essentiel du pays ressent, mais tout en n'ayant jamais la parole qui pourrait définitivement
effectivement le fâcher avec Emmanuel Macron. Ils se parlent beaucoup depuis des mois, ces deux-là. Et lui, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faudrait que cet état politique, le changement de gouvernement, se fasse après les Jeux, justement, pour gagner en stabilité. Est-ce que c'est la bonne stratégie? On en discute beaucoup, ce et moi, très modestement, je trouve qu'on est depuis des semaines dans un climat effervescent, désordonné, presque violent, et je trouve, mon Dieu, que rajouter encore de la lenteur, même après les JO, ça me semble pas pertinent. Est-ce qu'on ne pourrait pas rapidement nommer un Premier ministre? Je sais bien que le président a pour politique de faire traîner ce qui pourrait être fait rapidement. C'est sa marque de fabrique. Oui, mais c'est exaspérant tout de même, parce que... Mais il va pas changer maintenant. Non, mais pour une fois, j'irai un petit peu dans le sens de ce que je crois deviner à gauche. C'est tout de même pas aux responsables de la catastrophe de venir en permanence donner des leçons de lenteur à ceux qui prétendent la régler. Mais quelle est la solution alors du coup La solution, Philippe, il pourrait d'emblée accepter de tenter la seule alliance, me semble-t-il, qui a encore un peu de sens, malgré les dénégations de Wauquiez, il y a au sein de la droite républicaine invention fabuleuse des quelques députés qui seraient prêts à s'allier avec la Macronie, et mon Dieu, on verrait. Eh ben, petite passe en retrait, petite chistera, parce que justement, on va en parler de cette droite républicaine qui s'organise dans quelques instants avec vous.